Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle formation concernant les tableaux Excel. L'idée de cette formation est de vous montrer un peu les fonctionnalités du tableau Excel, mettant en pratique une sorte de petite application pour la gestion des charges personnelles. L'idée est ça, c'est-à-dire par exemple, on crée pour chaque mois on crée une sorte de tableau. Ça, par exemple, c'est un exemple. La date avec le libellé, le prix, le type. Par exemple, pour le transport, on peut mettre T. Pour les courses, on peut mettre C. Etc. Et le mode, E pour espèce, carte bancaire pour C. Et le total. Et dans l'autre, on va mettre, c'est-à-dire une sorte de statistique. C'est-à-dire, on va mettre. C'est automatique ça, on va faire en sorte que ça va être calculé automatiquement pour chaque type de charge, par exemple les courses, on va avoir le total, donc nous on va remplir seulement ce tableau là. Ça c'est l'exemple du mois 3. Moi je vais essayer de mettre en place l'exemple du mois 4. So, après on va faire un petit camembert pour afficher, c'est-à-dire le taux pour chaque type de charge. Pour les courses, par exemple, dans cet exemple là, j'ai 23% pour les courses, pour tout ce qui est personnel, j'ai 23% également. Et de cette manière, on peut gérer une charge personnelle de manière très précise. Très précis. Je pense on va commencer, on va passer presque directement, on va pas abuser de votre temps. Avant que je commence la partie pratique, j'encourage toutes les personnes qui regardent certaines de mes vidéos de faire un j'aime, de s'abonner éventuellement. De cette manière, vous allez peut-être m'encourager pour faire d'autres vidéos. Ok, on commence. On crée un nouveau tableau. Je vais le nommer par exemple 4 pour le mois 4 2019. Après, je vais créer, je sais pas combien de colonnes j'ai. On a 1, 2, 3, 4, 6 colonnes. Donc je vais créer un tableau de 6 colonnes. Je pense que ça c'est bon. Donc on sélectionne par exemple seulement par exemple faire 4. Je pense que ça c'est 6 colonnes, c'est bon. On crée le tableau. On va ajouter les libellés, par exemple date. Après on a label, prix et type. Label, prix et type. Après on a le mode, c'est un mode espèce. Après on a le total, ça le total. Ainsi par exemple pour une date on peut avoir pas mal de charges, donc je vais fusionner ces cellules là. Pour le fusionner on fait comme ça, on sélectionne les cellules qu'on veut les fusionner. Après on peut mettre fusionner les cellules. Là par exemple on va mettre le 1-4 2019. Après par exemple pour les autres jours je peux par exemple copier-coller ça de cette manière pour le 2-4. Et ici on peut mettre par exemple les charges que, par exemple parce qu'on a dépensé pour le 1-4 2019, par exemple on a fait du course, combien on a dépensé, par exemple 10 euros par exemple. Type course, on va donner par exemple la lettre C. Mode espèce aux cartes bancaires, on va dire par exemple espèce. Le total ça va être calculé automatiquement, donc il faut ajouter une formule. D'abord il faut fusionner les cellules. On fusionne les cellules. Après il faut faire une sorte de somme, c'est-à-dire il faut essayer de faire la somme de tout ça.
Comment faire? On va ajouter d'autres exemples. Après, on va ajouter la formule. Par exemple, course. Après, je sais pas, 1000. C'est-à-dire, si on mange à l'extérieur, par exemple, 1000. Alors, on a gaspillé, par exemple, 20 euros. Après, par exemple, si on a acheté, par exemple, je sais pas, du vin, par exemple. Par exemple, on peut mettre 8 euros. Ouais. Ça, pour les 1000, on va le type M. Pour le vin, par exemple, c'est du type alcool. On va mettre type AL. Pour le mode, on va passer ici, on va mode espèce. Après, pour les personnes qui payent par carte bancaire, et pour par exemple faire essayer mode carte bancaire, mode carte CP par exemple. Et ça, pour le total, normalement, il faut ajouter une formule. Pour la formule, pour par exemple calculer la somme. La somme de quoi? La somme de ces trois, la somme de cette colonne-là, qui s'appelle C. On va sommer tous ces éléments-là, C3 jusqu'à C5. Donc il faut mettre C3, C4 et C5. Oui, C3, ça, la colonne C et la ligne 3. Plus la colonne C et la ligne 4. Et ainsi de suite. Donc si vous avez par exemple ici 4 lignes, vous pouvez ajouter éventuellement 6. Si vous avez seulement donné, vous pouvez ajouter seulement comme ça. Par contre, pour notre cas, on a 3 lignes, donc il faut ajouter également 6. Ici automatique, le calcul se fait automatiquement. On peut copier ça aussi. Par exemple, éventuellement pour les personnes qui vont ajouter une autre ligne, par exemple, ils ont oublié par exemple de mentionner une ligne, voilà, on peut faire comme ça, insérer une ligne. De cette manière, par exemple, on va ajouter par exemple coiffeur. Donc 15 euros, type personnel, mode espèce, et c'est automatiquement, il s'ajoute. Vous voyez, avant on avait sinon pour éliminer les fautes et autres cires, il faut ajouter par exemple 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oui, on a total ici, c'est 53. Pour ajouter par exemple pour un autre jour, pour ajouter par exemple, je sais pas, transport, par exemple, 20 euros par exemple, type transport, pour le mode par exemple CV, par exemple, est-ce qu'on a ajouté d'autres? Je pense, on va supprimer cette ligne, on va gaspiller beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez ajouter par exemple comme dépense? On va ajouter par exemple quoi? Courses. Par exemple, paquet de cigarettes pour les personnes qui fument de cigarettes. Par exemple. 8 euros par exemple. Ou 8,3. Type cigarette. Cigarette, on va ajouter le i pour la différencier avec les courses. Parce qu'il faut avoir des lettres distinguées. Espèce. Et on va ajouter la somme ici. Avant ça, il faut fusionner celui-là. Tout fusionner. On a de 6, 7, 8. Vous voyez parce que la ligne 7, la colonne
Et on a le total ici. Ça, en bref, ainsi de suite, ainsi de suite pour les autres jours. Pour les autres jours, il suffit de copier-coller, par exemple, la ligne d'avant. Soit il faut créer, par exemple, je sais pas, un autre comme ça. Oui, et on ajoute les autres jours comme ça. C'est pas très compliqué, mais c'est une bonne manière de gérer les charges personnelles pour avoir une idée précise. Par exemple, sur les charges que vous dépensez beaucoup d'argent, et de cette manière, vous pouvez, par exemple, essayer, par exemple, de minimiser, par exemple, les dépenses de certains libellés. Ça pour les entrées. Après, il faut ajouter une autre tableau pour tout ce qui est statistique, pour tout ce qui est avoir le récapitulatif du mois, pour avoir une idée générale sur les dépenses. Comment on va faire? On va ajouter un autre tableau. On va le mettre par exemple, on va le nommer le 4 2019 statistique S. On va créer notre petit tableau. Par exemple, même donner une couleur au header. Ça, on peut faire comme ça. Après, on va ajouter ce qu'on a pour les charges qu'on a comme type de charge. On a mes personnels, 1000, c'est-à-dire manger à l'extérieur, courses, alcool, transport et cigarettes. Donc, on va mettre ici courses, 1000, alcool, cigarettes et personnel. Ça c'est un exemple. Après chacun peut ajouter par exemple les charges qui lui convient. Ça c'est un exemple, c'est un exemple général. Je pour cigarette. Ah oui, j'ai oublié transport. J'étais ici transport. Après je vais supprimer ça parce que j'ai besoin seulement du total. Supprimer la ligne. Après, ce qu'on va faire, on va ajouter nos formules de calcul. Franchement, je ne me rappelle pas, c'est une formule un peu complexe. Je vais essayer de copier-coller la formule. Donc ici, on peut mettre pour les courses la somme de quoi? De l'autre tableau de 4, du 4, ça fait 4 2019. La colonne, le type, la lettre c'est C pour les courses. Et c'est automatique, vous voyez, c'est automatique. On a le total des courses qu'on a dépensées. Si on fait par faire la révision, courses on a dépensé seulement des euros. Par exemple, éventuellement, si on ajoute pour le 3 4 2019, on a fait d'autres courses. Donc on a fait combien? 15 euros de courses, 15,6 par exemple. Courses, espèces, pour le total, seulement c'est 9. Après, c'est automatiquement de l'autre tableau, on va voir, il se transforme automatique. 10 plus 15,6, ça donne 25,6, c'est automatique. La même chose, on peut le faire pour les 1000. Il faut changer seulement. Pour les 1000, par exemple, on a choisi la lettre M. Donc, c'est automatique. Donc, là, si on revient,
pour le 1000, on a dépensé seulement 20. La même chose si on ajoute, par exemple, pour une autre journée, on ajoute une autre dépense de 1000, ça va s'ajouter automatiquement. La même chose pour, pour les courses. Pour l'alcool, par exemple, on a choisi la lettre AL. On a dépensé 8. C'est automatique. Par exemple, si on ajoute par exemple pour le 3 alcool, on a acheté une bouteille de 16 euros AL. C'est 10. Là, comme vous voyez, c'est automatique. On va c'est bon, je pense que vous avez compris le principe. Là, c'est transformé directement au 24. Parce que le 16 plus 8, ça fait 24. Donc, c'est une bonne idée. Pour les cigarettes, c'est la même chose. Il faut ajouter ici I. Et pour le personnel, c'est la même chose. Seulement, il faut changer la lettre P. Vous voyez, parce que on a choisi cette lettre-là, P. On a normalement 15 euros. Donc, il faut qu'on trouve ici 15 euros. Je pense que c'est bon. La même chose pour le transport. Bon, c'est bon. On a dépensé 20 euros du transport. Si on revient, oui, on a 20 euros. Par la suite, on peut par exemple faire le total de tout ça. Pour le total, par exemple, on peut faire ici. Total. Comment on va faire le total? On va faire comme ça. Total. Après, je pense augmenter un peu la police. Mais je pense que c'est préférable de visionner ici les cellules pour avoir le total très grand. Même chose pour ça. Après, comment on va calculer ce total là? Normalement, c'est le total de tout ça. Donc, il faut faire par exemple somme, comme ça. Somme de quoi? De A jusqu'à F. De A3. Donc, on peut faire comme ça. A3. B3. C3. D3. E3 pour E. Et F3. Pour les personnes qui demandent, ça veut dire quoi E3, D3 et tout ça. Normalement c'est ça. Par exemple A, la colonne A, je pense il a ligne 3. La colonne B, il a ligne 3, etc. etc. Et comme ça, je pense qu'on a le total. Et ce total là, normalement, c'est automatique. Donc, puisque vous saisissez des données ici, ces informations là, vous ne touchez pas à ces informations. Donc, ces informations, la mise à jour de ces informations, il se fait de manière automatique. Vous, par la suite, si vous voulez ajouter par exemple une sorte de diagramme pour avoir une idée plus générale, c'est un graphique. On va par exemple, moi je préfère les camemberts.
ajouter un camembert. Dépend. Donc, à colonne. On peut choisir celui-ci par exemple. Après, je vais déplacer. Supprimer ça. On peut le mettre ici par exemple. Après, il faut passer à la configuration. 2A pour les libellés. Les libellés, c'est 2A. 2A, F. A2. F2. Bon. Je ne me rappelle pas exactement des plages. A2 A3, je pense pas 3 F3. Ok. Après, pour les libellés, on peut choisir par exemple A2. F2. Pour les libellés, on va choisir. Je me rappelle pas. Les valeurs c'est A3. Les libellés c'est A2. Bon, je pense que j'ai oublié un peu. Verticalement, après, ouais. Choisir associer les plages verticalement. Il faut mettre verticalement. Et pour les plages de données, ouais. Pour les plages de données, il faut ajouter les virgules. On va mettre comme ça. A2 F2 A3 F3, ouais. De A jusqu'à F. Pour les libellés, on choisit la ligne 2. Et pour les valeurs, on choisit la ligne 3. Donc il faut faire comme ça. A2 jusqu'à F2 pour les libellés. Et A3 jusqu'à F3 pour les valeurs. Je pense que c'est bon. Par contre, on a toujours un petit problème, je pense. Après, pour le style, graphique à secteur. Parce qu'on a un petit problème. Je me rappeler des formules que j'ai choisies. Plage de les billes. Voilà. Je me rappelle. Oui, c'est comme ça. Il faut. Et de cette manière, comme vous voyez là.
Ado F2, 3 F3. Ouais, c'est bon, c'est automatique. Là, comme vous voyez, là, on a une idée générale sur les dépenses mensuelles. C'est-à-dire, on a dépensé 22% pour tout ce qui est transport. Et comme vous voyez, là, je pense que c'est très pratique pour gérer vos dépenses personnelles. Je pense que c'est bon pour cette formation. Je vais ajouter par la suite d'autres formations. Donc, pour les personnes qui ont aimé ces vidéos, essayez de faire un j'aime pour nous encourager et pourquoi pas éventuellement s'abonner à la chaîne pour voir facilement les nouveaux vidéos que je vais ajouter ultérieurement. Ce sont des vidéos très intéressantes et traitent pas mal de problématiques. Donc, merci pour votre attention et à bientôt. Merci.